yo! Mais je réfléchis depuis ce matin à vous prendre en vlog parce qu'en fait, donc là j'ai eu un week-end de 4 jours. J'étais en week-end de... Enfin, hier j'étais en RTT parce que j'avais des rendez-vous. J'en ai profité pour caler mon rendez-vous pour les ongles. Donc j'ai refait mes ongles. Regardez-moi ça, comment c'est trop joli. J'adore. Bref, je suis même allée changer mon piercing. J'ai mis un piercing doré et je suis même allée changer... ça, je vous l'avais dit sur Instagram de toute façon, bref on s'en fout. Et voilà, je sais pas, je voulais vous prendre là en vlog à partir d'aujourd'hui. J'ai des trucs à vous montrer, des petits trucs que j'ai reçus. Je voulais vous montrer des petits trucs que j'ai achetés. Enfin voilà, je voulais vous montrer plusieurs trucs, demain aussi. Et puis surtout, lundi je vais chez le coiffeur. Je pense qu'on va couper court parce que là, mes cheveux sont dans un état pitoyable. Donc je vais voir avec ma coiffeuse, j'ai pris rendez-vous. Et donc du coup, je voulais que vous voyez le résultat en avant-première. Je posterai sur Insta quand le vlog sera sorti. Donc là, Sam est parti faire 2-3 courses parce que couvre-feu à 18 h, toi-même tu sais. Il est parti me racheter un jeu de Switch, Luigi's Mansion 3, parce que j'ai terminé Professeur Layton en 3 semaines. J'ai terminé toutes les enquêtes et toutes les énigmes. C'était trop bien, donc Catriel et la conspiration des millionnaires. C'était trop bien, mais je l'ai déjà fini quoi, je l'ai poncé. Grosse no life, mais laisse tomber. Hier, j'ai enfin reçu les photos pour mettre dans le cadre que mon beau-frère m'a offert à Noël. Je vais vous montrer comment ça rend. C'est trop joli. Je vais vous montrer des petits trucs que j'ai reçus hier. Alors, donc voilà comment ça rend du coup sans les décos de Noël. J'ai remis ma petite tirelire, je vous avais montré dans la haul action. Et du coup, j'ai mis le cadre ici et dedans, j'ai mis ces photos-là. Donc, c'est des photos... donc, celle-là, c'était aux USA, au parc en Floride Universal. Ça, c'était dans l'ascenseur de l'hôtel à Dublin. Et ça, c'était au Guinness Storehouse à Dublin. Bref, j'adore le rendu, c'est trop joli. Et du coup, j'ai réorganisé tout mon étage Harry Potter. J'ai fait ça comme ça parce que j'avais plus de place, quoi. Du coup, j'ai mis ces pops là ici. Ici, c'est la partie mange-mort. Et j'ai mis les Barbie là. Je vous les ai montrés sur Instagram. Franchement, j'adore quoi. Et donc, je voulais vous montrer un petit livre que j'ai reçu de la part de J'ai lu, qui est ça, Les voleurs de fumée. Donc, j'ai aucune obligation à vous le montrer ici. Le deal, c'était que je fasse un post Insta, que voilà, je vais essayer de faire une très jolie photo avec. Mais j'ai pas d'obligation à le montrer sur YouTube. Mais du coup, je vous montre parce que, déjà, la couverture, elle donne grave envie de lire ou pas? Les voleurs de fumée, non mais la couverture, elle donne grave envie de lire en fait. Une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur de Sally Green. Et donc en gros, derrière ça dit, une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite, un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs, une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies, un traître déterminé à venger le sang de son peuple, un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants. Un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Un Game of Thrones pour ados. Alors moi j'adore les lectures ados, j'ai adoré le joyau et tout. C'est pas quelque chose qui me... Voilà, donc, je suis pas une ado mais j'adore ça. Et donc du coup j'ai tellement hâte de me lancer dans la lecture de ce livre. Trop hâte. Là, je suis sur N'écoute que moi, l'histoire de Mère Gothel, parce que je voudrais avancer sur la catégorie des méchants vilains. Juste avant, j'ai terminé Maîtresse de tous les maux, donc celui sur l'histoire de Maléfique. C'était pas mal. Maintenant, voilà, ma catégorie préférée, ça restera quand même les Twisted Tales dans la catégorie Disney vilain Twisted Tales. Et donc après, je me lance là-dedans. J'ai beaucoup trop hâte de voir. Ça a l'air d'être du gros gaz de foire internationale. Donc j'ai réceptionné ça hier et j'ai réceptionné des bijoux. Je vais vous montrer ça de la part de Sylviax Jewelry. Je vous avais déjà montré dans un vlog. J'ai déjà reçu des bijoux de leur part. J'adore vraiment cette marque. Elle est vraiment géniale. Après, le temps de fabrication, c'est plutôt long. Hein. Quand tu commandes, tu as 3 semaines à peu près. Bon, moi, je passe avec le représentant de la marque, mais voilà, le temps de fabrication est plutôt long. On va dire qu'il faut compter 3 semaines pour recevoir son bijou, donc si c'est pour un cadeau, il faut s'y prendre avant. Mais j'aime beaucoup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc comme d'habitude, j'ai réceptionné ça dans des petites boîtes qui sont hyper jolies. Vous avez le petit chiffon pour nettoyer. Alors, j'ai commandé un bracelet où c'est écrit Allo Mora, j'ai fait écrire ça. Donc je vais le mettre à mon poignet, j'ai trop hâte. Et un collier avec mon année de naissance dessus. Franchement, je suis totalement fan.
J'adore. Alors là par contre, j'ai pas de poinçon, donc je ne suis pas sûre que ce soit de l'argent. Voilà, j'espère que ça va tenir. Moi je suis allergique au toc, donc de toute façon le collier, je vais pas le laisser tout le temps autour de mon cou, je vais le mettre selon mes tenues. Il est trop beau. Et ça je voulais le laisser autour de mon poignet, donc je vous en redirai des nouvelles. Mais sur le site, vous pouvez très bien choisir hein, si vous voulez juste la couleur argent sur un autre métal, ou si vous voulez vraiment de l'argent, voilà, après les prix sont différents. Mais vous pouvez tout choisir. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce site. Bon, je viens de mettre le bracelet. Il est très joli. Il est un peu grand. J'aurais dû prendre la taille du dessous parce que tu peux choisir ta taille aussi. Il est très beau, donc on va voir. On va voir si ça fait pas comme la dernière fois où il se casse. Parce que la dernière fois, j'avais pris un bracelet et il s'est cassé très vite. On verra, je vous en redirai des news de toute façon comme d'habitude. Il a neigé aujourd'hui d'ailleurs. Bon là ça s'est arrêté, je suis pas sûre que la neige tienne, mais c'est vrai que c'est très joli. Moi j'aime pas la neige pour marcher dedans, pour aller dedans, ça me saoule, ça m'énerve. Mais je trouve ça très beau. Et je voulais vous montrer un truc que j'ai fait, je voulais montrer sur Instagram, mais pas sur YouTube. Et je sais que tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai fait avec les petites pop des calendriers de l'Avent. Je suis allée acheter des cadres à Ikea qui coûtaient 4,99 € chacun. Par contre, j'ai plus du tout la référence, mais vous les trouvez hyper facilement chez Ikea. Et j'ai mis mes petites figurines dedans. Alors, à la base, je l'avais mis avec de la pâte à fixe, sauf que ça ne tient pas. Du coup, là, cet après-midi, j'ai mis avec du double face, et là, ça tient. Je vais vous montrer tout de suite. Bon, il faut sans doute que je fasse la poussière, hein, m'en voulez pas, c'est au-dessus du dressing. Mais voilà, j'ai fait ça. Comme ça, c'est dans un cadre. C'est beaucoup moins encombrant que poser, parce que poser, il faut leur trouver de la place. Et c'est très joli. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Allez, sur ce, moi, je vais faire la chose que je déteste le plus au monde de toute ma life. Je vais aller repasser. Rassurez-moi et dites-moi que je suis pas la seule à détester ça, putain. Truc de merde, là. Gné. Putain. Connasse de table à repasser et connard de fer à repasser de merde. Je vous déteste. Ça y est, c'est l'heure de manger et on a commandé chez Chicken Braisé. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog vite fait. Trop bon. Le gars qui a ouvert ça, je le connais. Mais même hormis ça, c'est trop bon sur Amiens. On a commandé directement chez eux parce que Uber et Deliveroo ne livrent pas. La neige, je pense, à mon avis. Bon, en même temps, ils sont en vélo, les gars, donc c'est pas étonnant. Donc j'ai pris poulet braisé nature avec des frites maison. Sam, il a pris des frites maison, mais avec un poulet braisé épicé. Mon petit frère comme moi. Et Alex, il a pris le wrap au poulet. Il a déjà pris, il dit que c'est trop bon. Ouais, mais franchement, je vous jure comment c'est succulent. Oh, trop bon. Ah, et j'ai acheté ça aussi. Un pain. Un rabzou. Un pain. Vas-y, veux les cheveux, ouais. Ah, j'aurais dû mettre ma casquette encore une fois. Putain, faut que je me laisse sur ma tête. Il se croit pas trop beau, lui. Beaucoup trop bon, ce truc. Je vais prendre comme blouse de pain, je mets plein, je sais pas quoi prendre. Regardez, regardez-moi ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre elle. C'est une collection de Noël de Lush, donc je crois qu'elle est plus trouvable. Et je sais plus comment elle s'appelle, Butterbeer, je crois. Butterbeer. Something feels out of place, but you have no town. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here.
de vous montrer, mais quand j'étais dans mon bain, j'ai fait ce masque-là que ma mère, elle m'a offert à Noël dans sa petite boîte au litchi qui est hydratant éclat. Franchement, ça va, il est pas mal. Il m'a bien fait de l'éclat à la peau, c'est vrai. Et maintenant, je vais aller faire mes ongles de pied parce que c'est une catastrophe. Ils sont à l'abandon depuis... je pourrais même pas dire depuis quand, tellement ça fait longtemps qu'ils sont à l'abandon. A few moments later. J'ai mis mon petit vernis au pied parce que comme je vous disais, ça faisait un sacré moment que je l'ai laissé à l'abandon. Et donc aujourd'hui, j'ai posté des stories sur Instagram parce que depuis hier soir, non, hier midi, il y a un hashtag qui est sorti sur Twitter qui s'appelle MeTooInceste où il y a des centaines, des milliers de témoignages voilà, de personnes qui ont subi des actes incestueux dans leur enfance. Et du coup, j'ai partagé les chiffres parce que les chiffres, ça parle. C'est un truc sur lequel on ne peut pas revenir, les chiffres. Donc, il n'y a personne qui peut venir nous dire non, c'est pas vrai, c'est faux. Il y a des chiffres. Et les chiffres, c'est les chiffres. Et je partageais mon point de vue en indiquant que c'est hyper important d'apprendre le consentement aux enfants et pas seulement avec les inconnus depuis tout petit. C'est hyper important de leur apprendre le consentement avec la famille aussi. Moi, si j'ai un enfant, il veut pas faire la bise, bah il fera pas la bise en fait. Genre, je vais pas forcer mon enfant à faire la bise, même si c'est à mamie, même si c'est à papy, même si c'est à tonton. Si mon enfant ne veut pas monter sur les genoux de tonton, il ne montera pas sur les genoux de tonton. Jamais je lui dirai tu vas faire un bisou à mamie, t'es obligé. Parce qu'en fait, dans la tête d'un enfant, ça n'a pas la construction dans la tête d'un adulte. Si on l'oblige, c'est mon point de vue et je sais que j'ai raison. Si t'obliges ton enfant à faire la bise à tout le monde, voilà, tout ton entourage, les copains papa, les tontons, les tatas, tu lui crées un schéma dans sa tête qui fait que les adultes de sa famille ont un pouvoir sur son corps et que c'est comme ça. Donc, ça commence avec les chatouilles, les bisous, ce qui en soi, effectivement, n'a rien d'incestueux, on est d'accord là-dessus, il n'y a absolument rien d'en faire la bise à sa grand-mère de dangereux en soi. Ce qui est dangereux, c'est la perception que ton enfant va avoir. Il va se dire, ok, donc même si j'ai pas envie, si les gens de ma famille, ils ont envie de me faire un bisou, de me faire des chatouilles ou de me toucher, c'est normal. Je pense qu'il faudrait vraiment former les professionnels que ce soit dans les écoles, le corps médical aussi, à apprendre la notion de consentement aux enfants. Ouais, c'est tonton, ok, mais il n'a pas le droit de te toucher. Voilà, c'est tout. Point barre. T'as pas envie de lui faire un bisou, tu lui fais pas de bisou. Point, c'est tout, ça s'arrête là. Et surtout, en fait, ce qui est le pire dans ces histoires d'inceste, j'ai lu énormément de témoignages, je vous en avais partagé un la dernière fois, et vous aviez été beaucoup sur Instagram à m'envoyer des smileys qui vomissaient, et franchement, j'avoue que quand j'ai lu ce témoignage, je me suis sentie mal toute la journée, j'avais envie de vomir, mais en fait, ça m'a mis mal, mais c'est nécessaire en fait, parce que il faut le voir et il faut arrêter de normaliser ce type de truc en fermant les yeux. C'est-à-dire que le nombre de témoignages qu'on lit d'enfants qui se sont fait abuser par leur tonton, par leur cousin, par leur papy, par leur beau-père, papa, copain de papa, etc. Bref, féminin, masculin, on s'en fout. Et quand ils l'ont dit à leurs parents, soit leurs parents ne les ont pas crus, soit on leur a dit que c'était pas grave. Mais à quel moment ton enfant te dit que son oncle, par exemple, l'a touché à un endroit où il n'aurait pas dû le toucher et où tu lui réponds, c'est pas grave. Les garçons, c'est comme ça. Les hommes, c'est comme ça avec les filles. À quel moment? Et je trouve que, en fait, c'est là où on se rend compte que vraiment, il y a un très gros problème sur la normalisation de ça, entre autres choses. Hein. Moi, je vous donne un exemple. J'ai grandi dans une famille, alors, pas au niveau de mes parents, hein, mais ma famille au global. J'ai grandi dans une famille qui normalisait vachement le fait qu'un homme tape sur une femme. Et je suis restée quand même 3 ans avec quelqu'un qui me frappait dessus, en étant persuadée que, ben ouais, mais en même temps, j'ai un sale caractère, donc c'était normal. Parce que, depuis que je suis petite, j'ai grandi dans une famille
Qui normalise ça? Et d'ailleurs, ils l'ont normalisé quand ça s'est terminé avec mon ex, que mon père est venu me chercher en catastrophe parce que j'étais au téléphone avec ma mère et qu'il m'avait littéralement tabassé la gueule alors que j'étais au téléphone avec ma mère sans aucun... normal, hein, c'était la normalité, hein, tout allait bien. Hein. Et où là, mon père a dit... voilà, là, ils ont su et ils sont venus me chercher. J'ai quand même des gens de ma famille qui ont su quand même dire... que, bah ouais, mais en même temps, j'ai un sacré caractère quand même. Donc bon, faut me supporter. Il faut réussir à gérer. Ça fait 9 ans que je suis avec Samy, ça a fait 9 ans le 2 janvier. Il m'a jamais, ne serait-ce que levé la main dessus. Même un regard méchant, il l'a jamais eu envers moi, quoi. Donc, en fait, je vous donne un exemple parce que je vous donne l'exemple de ce que moi j'ai vécu. Voilà. Pour vous expliquer que si on normalise, ouais, mais en même temps, elle a qu'à pas s'habiller comme ça. Ouais, mais en même temps, elle est vulgaire. Ouais, mais en même temps, elle a un caractère de merde. Ouais, mais tonton, il a toujours été comme ça aussi. Il est un peu porté sur le cul. Bah non, en fait, non. Arrêtez de normaliser les choses parce que ça se passe dans votre famille. C'est comme ça que des enfants parlent jamais. Ou que quand ils parlent, ils ont l'impression qu'on va pas les écouter. Et ce qui arrive apparemment trop de fois. Bref, voilà. J'avais envie d'en parler dans ce vlog parce que je trouve que c'est hyper important. Je pense que on a la communauté qui nous ressemble, donc vous allez être d'accord avec moi, je le sais très bien. Mais ça me choque toujours autant de lire des témoignages de personnes qui, quand ils l'ont dit à leur mère, ou alors, pire, des personnes qui ont témoigné et genre leur famille les a accusés de mentir et de vouloir foutre la merde. Tu veux foutre la merde? Mais non, mais ça va vraiment pas. Mais il y a vraiment une normalisation de ce type d'acte ignoble au quotidien qui devrait pas être faite. Mais putain, mais c'est chaud. C'est chaud au point qu'il y ait des enfants, qu'il y ait de l'amnésie à ce niveau-là, qui s'en rappellent des années après. Allez voir le hashtag MeTooInceste sur Twitter si vous avez Twitter, sinon vous allez en trouver sur Instagram. C'est hyper dérangeant à lire, mais c'est hyper nécessaire en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas que apprendre le consentement aux enfants, c'est hyper important. Et si ton enfant, il n'a pas envie de faire la bise à mamie, il fait pas la bise à mamie. C'est pas impoli. Ce qui serait impoli, c'est qu'il arrive et qu'il insulte sa grand-mère de connasse. Oui, ça serait impoli. Voilà, c'est tout. Normaliser ce type de truc, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Et pour moi, t'es complice si tu normalises. Tout simplement. Bref, je vais aller faire à manger. Putain, je sais pas, je crois que je vais faire la pizza moi ce soir. Petite pizza, petite souplette. Pizza chorizo souplette. Oh là 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 là, il n'est pas content. Il va devoir manger de la soupe de légumes. Et ça le rend un peu chafouin. Comment vous sentez-vous? Affamé. Pardon? Ouais, j'ai faim. J'ai travaillé ce matin. Mais la pizza au chorizo ne suffirait-elle pas? Nous sommes 3 dans cet appartement, il faudra donc la diviser. Mais que va-t-il manger pour assouvir sa faim? Et voilà le rendu. Donc j'ai coupé. Parce que ça en avait vachement besoin. Du coup j'ai coupé au max. Enfin au max. Non, j'ai pas coupé au max, mais au max de ce que moi je peux subir. Et en gros, donc on a camouflé le rouge parce que ça m'agaçait. Et on a fait un petit balayage. Ça fait très L'Oréal parce que je le vaux bien. On adore. Par contre, je ne peux plus faire mon chignon. Le chignon de Gwen n'existera plus. Voilà, jusqu'à ce que mes cheveux repoussent. Par contre, je peux faire la demi-queue. Et ça, c'est bien. On est content. On est content, on est content, on est bien. C'est facile à entretenir. Enfin, beaucoup plus simple que le rouge en tout cas. Parce que là, en fait, ça devenait sur le rouge très sec. C'est toujours un peu sec, mais ça va. J'aime bien. Je voulais vous montrer le sac à main que je me suis acheté. C'est mon cadeau de Noël de moi à moi.
Je me suis acheté un sac chez Grafea. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Je dirais qu'on est sur du semi-luxe au niveau du prix. On n'est pas sur une marque de luxe. Mais semi-luxe, je la qualifierais dedans. Et en fait, ils font des sacs hyper qualitatifs. C'est en cuir. Hein. Et les sacs sont hyper quali, mais truc de ouf. Voilà, donc le sac est comme ça. Donc vous avez le petit Grafea demi. Vous avez les pressions qui sont des aimants. Quand vous enlevez les pressions, vous avez 2 petites poches et ensuite la poche centrale. Donc, il n'est pas grand de ouf, mais moi, je suis soit team petit sac, soit team sac à dos si je dois en porter plus. Et vous avez la lanière en fait. J'adore. Il est hyper qualitatif. Des fois, je le porte même comme ça. Genre, je le porte comme ça. Il est trop qualitatif. Il est trop beau ce sac. Vraiment, j'adore. Alors, je l'ai payé avec les frais de port parce qu'on passe par DHL. Je l'ai payé dans les moins de 110 €. Voilà, mais après, on est sur de la qualité de dingue. Hein. Je me sers du meuble pour poser ma main parce que ça me fait mal. Donc, je vous disais, j'ai pas payé de frais de douane sur le sac, heureusement d'ailleurs. Je peux pas vous dire si Grafea inclut les frais de douane dans ses frais de livraison. Tout ce que je sais, c'est que les frais de livraison sont pas du tout donnés. Mais alors, vraiment pas. J'ai payé 12 livres de frais de livraison pour passer avec, je ne sais plus quelle société. C'était pas DHL. C'était l'autre. Je sais plus. Peu importe. Donc, les frais de port sont assez chers, je trouve. J'espère qu'ils comptent les frais de douane dedans. Je me suis renseignée. Effectivement, on peut être amené à avoir des frais de douane si on commande en Angleterre. Pour le moment, il n'y a pas d'accord entre le Royaume-Uni et nous, en fait, depuis la sortie de l'Union européenne. Voilà, tout simplement, c'est un peu le bordel d'ailleurs à la douane, à l'aéroport, parce que, ben voilà, ils sont obligés d'appliquer les trucs. Et je suis allée fouiller sur Internet. Je suis tombée sur un site officiel, un site officiel du gouvernement, qui expliquait qu'apparemment, sur les commandes de moins de 150 €, il n'y a pas de frais de douane. Par contre, sur les commandes au-delà de 150 €, donc pour ce qui vient du Royaume-Uni, ils en appliquent. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Info, intox, j'en sais rien, juste vous le dis. Voilà, moi perso, j'en ai pas eu, donc soit Grafea les met dans leurs frais de port, ce qui serait pas étonnant au vu du prix des frais de port, soit effectivement, comme la commande était de moins de 150 €, c'est normal que j'en ai pas eu. En tout cas, il faut faire méga attention. Je sais que Marion Caméléon a commandé sur Beauty Bay et n'en a pas eu non plus. En tout cas, il faut être méga vigilant en commandant sur les sites anglais maintenant. Concrètement, quitte à commander sur Makeup Revolution, ben commander sur Colourpop. Quitte à se payer des frais de douane, autant que ça vaille le coup, hein. Voilà. Et avant de clôturer le petit vlog week-end, parce que oui, clairement, je vais rien faire de très intéressant cet après-midi. Je pense que je vais jouer à la console et on va regarder la suite de la nouvelle saison de Sabrina. Je voulais vous parler de ce thé-là. C'est le thé de Noël de Kousmiti, le Tsarevna. Moi, à la base, je déteste, mais je déteste les épices dans les thés. J'aime pas ça, vraiment tout ce qui est cannelle et tout, je m'en fais pas manger. Et dans celui-ci, il y en a. Par contre, après, je sais pas, donc c'est thé noir, orange et épices, donc je ne sais pas quelles épices. Ben écoutez, c'est le premier thé avec des épices que j'aime bien. Maintenant, mon préféré, ça restera quand même toujours celui-ci. D'ailleurs, je vais aller me le racheter. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais clôturer le vlog ici. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ma nouvelle petite coupe. Mais je vais clôturer le vlog ici parce que, comme je vous ai dit, j'ai rien d'extraordinaire de prévu cet après-midi. On va regarder Netflix, je vais jouer un peu à la console. Je vais préparer mes affaires pour demain puisque demain, je reprends le travail. Donc, je vais préparer mes affaires pour demain, etc., etc. Voilà, rien de très transcendant, donc inutile à mon sens que je vous garde, en sachant que de toute manière je vais vous reprendre que ce soir pour vous dire que je ferme le vlog, autant que je ferme le vlog maintenant. J'espère que ça vous a fait plaisir de passer ces petits jours avec moi. Je vais essayer de le faire plus souvent, peut-être pas forcément sur des vlogs de semaine, mais des petites journées comme ça, un peu cool. Essayez de vous prendre en vlog, je sais que vous aimez bien et moi j'aime bien. J'aime bien faire des vlogs. Grosse révélation parce qu'à la base... j'aimais pas ça, mais au final j'aime bien, donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, et puis je vous attends en commentaire
comme d'habitude, vous savez que je réponds toujours. Et je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'hab, ciao!